enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 32 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'église chrétienne Rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, heureux et joyeux mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 7 avril 2024, la leçon, dans le cadre de la leçon 32, nous allons étudier ce que nous avons dans la leçon intitulée « Les soins de santé ». Les soins de santé. Prions. Père, je reçois un esprit saint et une santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois un esprit saint et une santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant assistant peut revoir la leçon précédente. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Dans notre passage biblique, dans cette leçon sur les soins de santé, il sera tiré du livre de Luc 10, 30 à 35. Luc 10, 30 à 35. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouaient de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa en outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa en outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Amen. Nous tenons à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon du manuel des jeunes adultes et des jeunes sera tiré de la nouvelle version seconde révisée. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Jésus, il est tiré du livre de Matthieu 9, 12. Matthieu 9, 12. Jésus qui avait entendu dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus qui avait entendu dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9, 12. En introduction, les soins de santé sont le maintien et l'amélioration de la santé par la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres déficiences physiques ou mentales chez les êtres humains. C'est ça qu'on appelle les soins de santé. La Bible est résolument favorable à la santé et nous encourage à prendre soin de nous-mêmes lorsque nous tombons ou bien nous sommes malades. Toute partie malade de notre corps doit être l'objet d'une attention particulière. Ésaïe 1, 5 à 6, Ésaïe 1, 5 à 6, la Bible dit, où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade et tout le cœur souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives, non été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. L'objectif est de maintenir le corps en bonne santé, autant que possible, afin d'accomplir l'objectif de vivre, de servir et de glorifier le Seigneur. Dans Ésaïe 38, 19, la Bible dit, le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité. Amen, amen, amen.
Dans le cadre de cette leçon, dans le cadre de l'objectif de la leçon, les objectifs d'enseignement, la revue du texte biblique, la méthode d'enseignement et la gestion du temps, tout ce bloc en rouge ne doit pas être enseigné lors de la classe, mais les enseignants doivent l'étudier en profondeur, soit lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes, des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi selon le cas. Nous voulons dans cette leçon apprendre que sont les soins de santé. Amen. Que sont les soins de santé? Il y a deux grandes lignes. Nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistral et nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons répartir le temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1. Exemple biblique de soins de santé. Exemple biblique de soins de santé. Point A. Le fait de consulter un médecin ne doit pas être considéré comme un acte démoniaque, un manque de foi ou un acte charnel. Ça, c'est le premier point que nous devons retenir dans cette leçon. Point B. Il existe des prescriptions bibliques ainsi que des interventions médicales contemporaines qui n'apportent pas seulement un soulagement rapide, mais qui sauvent aussi des vies. Dans Isaïe 38, 21, la Bible dit, Isaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. Ézéchias vivra. En fin de compte, Dieu guérit. Dans Exode 15, 26, la Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Point C. La Bible mentionne divers processus et traitements médicaux. Par exemple, point 1, les gens appliquaient des bandages et des onguents sur les blessures. Dans Ésaïe 1.6, Ésaïe 1.6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusion, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Point 2. L'huile et le vin étaient utilisés comme des agents de guérison. L'huile et le vin étaient utilisés comme agents de guérison. Dans Jacques 5.14, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Dans Luc 10.34, la Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça dans sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Dans 1 Timothée 5.23, la Bible dit, cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Point 3. Le baume était également appliqué sur les malades. Dans Jérémie 8.22, la Bible dit, n'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Amen. En point 2, cela implique également que les avancées technologiques médicales, la chirurgie moderne, les thérapies ou les produits pharmaceutiques ne sont pas contraires à la Bible. Point E. La lacune réside dans le fait que lorsque la Bible a été écrite, ces traitements n'avaient pas encore été inventés. Dans Daniel 12.4, la Bible dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront
et la connaissance augmentera. Amen. Dans Ésaïe 33, 6, la Bible dit, tes jours seront en sûreté. Amen. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Amen. Amen et amen. En activité de classe 1. Activité de classe 1. L'activité de classe 1 dit, les élèves doivent donner au moins une raison pour laquelle certains croyants rejettent l'assistance médicale. Les élèves doivent donner au moins une raison pour laquelle certains croyants rejettent l'assistance médicale. Grande ligne 2, l'approche, la bonne approche. La bonne approche en ce qui concerne les soins de santé. Point A. Plusieurs moyens sont à notre disposition pour améliorer ou corriger notre santé. Point 1. Des habitudes préventives et saines, comme bien manger, bien dormir, boire suffisamment d'eau et faire régulièrement de l'exercice, améliore progressivement la santé de chacun. Point 2, les chrétiens ne doivent pas hésiter à consulter les médecins appropriés et qualifiés lorsque le besoin s'en fait sentir. Proverbe 11, 4. Proverbe 11, 4 dit, quand les directives font défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Point 3. Les soins de santé maternelle sont essentiels pour les femmes enceintes. La vaccination des enfants contre les maladies et les épidémies étranges ne doit pas être considérée comme allant de soi. Il est également bon de participer à des plans d'assurance santé. En point B, nous devrions cependant éviter de faire appel à des charlatans, des magiciens ou des sorciers. Comme la Bible nous le dit dans Lévitique 31, Lévitique 19, 31, Lévitique 19, 31, la Bible dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas, de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18, 10, la Bible dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Amen. Point C. Notre foi et notre confiance ultime doivent être placées en Dieu et non dans les experts médicaux ou la médecine. Dans Marc 5, 25 à 26, Marc 5, 25 à 26, la Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. » Point D. Tous les processus et traitements médicaux doivent être confiés à Dieu. Avant, pendant et après. Les médecins soignent et Dieu guérit. Amen. Les médecins soignent et Dieu guérit. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Psaume 107, 20, Psaume 107, 20, il envoie sa parole, il les guérit, il les délivrera de leurs infections. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner au moins un danger de la complaisance à l'égard des charlatans. Les élèves doivent mentionner au moins un danger de la complaisance à l'égard des charlatans. Faites attention. En conclusion, si nous manquons de sagesse et laissons notre corps se délabrer, nous risquons une maladie ou une blessure soudaine.
qui peut nous éloigner du but de la vie de Dieu. Soyez attentifs à votre santé. Soyez attentifs à votre santé. Soyez intentionnels, délibérés en ce qui concerne votre santé. Évaluation. Point 1. Qu'est-ce que les soins de santé? Qu'est-ce que les soins de santé? Point 2. Quelles sont les bonnes approches en matière de soins de santé? Prière de clôture. Au nom de Jésus, je reçois la guérison et la plénitude de toutes les maladies. Au nom de Jésus, je reçois la guérison et la plénitude de toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. En devoir citer 5 raisons pour lesquelles il est important que les croyants prennent soin de leur santé. Citer 5 raisons pour lesquelles il est important que les croyants prennent soin de leur santé. Dieu nous a, de manière répétée, nous a rappelé dans ces leçons que c'est lui qui guérit. C'est pourquoi, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans votre cœur, comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, vous allez continuer à boire la craie, le manioc en poudre, et vous croyez que vous buvez les médicaments originaux, alors que ce sont les médicaments falsifiés. Donc, remettez votre santé à Jésus-Christ, mais cela ne veut pas dire que vous devez négliger votre santé. Faites de l'exercice, buvez beaucoup de l'eau, et si vous sentez, si vous êtes malade, appelez les anciens à l'église pour qu'ils prient pour vous et vous soignent avec de l'huile de l'onction. Et si vous ne pouvez pas vivre la santé divine, allez voir un médecin qualifié qui fera le diagnostic et vous donnera les médicaments appropriés pour guérir la maladie dont vous souffrez. Que le Seigneur vous donne la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. Mais je peux vous assurer que moi je suis sous la guérison divine depuis 1998 et Dieu n'a jamais raté de me guérir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.